Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle dévotion, bienvenue dans la provision de ce matin, d'où Jésus. Chaque jour que tu fais, tu sais nous donner de bonnes choses. Alors ce matin, nous prions que cette dévotion soit d'une source d'encouragement, d'édification pour nous. Merci pour nos auditeurs, peu importe la condition dans laquelle ils sont ce matin, tu veux nous parler et tu peux parler à nos cœurs. Merci de le faire. Amen. Alors nous continuons notre voyage dans Ésaïe chapitre 42, le verset 3 où il est écrit « Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. » Amen. Au travers de ce merveilleux verset, nous sommes en train de parler du roseau. Le roseau. Et vous savez, ça sert à faire beaucoup de choses, le roseau. Entre autres, avec un roseau, nous pouvons fabriquer des flûtes, des sifflets, des flèches et d'autres choses encore. Et il est à la fois léger, long et creux. Je ne sais pas si vous avez une fois observé un roseau, mais très léger, long et creux. Et c'est aussi un arbre qui pousse très vite, mais il ne vit pas longtemps. Et d'après les experts, sa durée de vie est d'environ 15 ans selon les conditions climatiques de la région. Je ne veux pas vous donner ce matin un cours de botanique, mais qu'est-ce que je voulais nous dire? Parce que je trouve en cela une belle image de notre humanité. Une belle image de notre humanité. Un arbre qui pousse très vite, mais qui ne vit pas longtemps. N'est-ce pas ce que Jacques nous dit, parlant de l'homme, de notre humanité, dans Jacques chapitre 4, le verset 14? Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Ça, c'est l'homme. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui disparaît rapidement. Chers amis, chers internautes, vous savez, nous sommes juste appelés aujourd'hui à réaliser combien nous sommes éphémères, combien nous sommes de passage. Demain ne nous appartient pas. J'aime beaucoup un ami qui a confronté à un monsieur un jour, qui lui dit « Mais tu sais qui je suis ?» Et j'ai beaucoup aimé la réponse de l'ami. Il dit « Oui, je sais que Dieu existe, mais ce n'est pas toi. » Waouh, tellement sage, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, dans cette journée, nous avons besoin de cette révélation, de savoir que Dieu existe, mais ce n'est pas moi. Dieu existe, mais ce n'est pas toi. Amen. Nous sommes juste une vapeur. Nous passons rapidement. Et le roseau n'est pas une plante qui marque l'histoire. Il est insignifiant face à d'autres arbres, comme un baobab et autres encore. Vous savez, encore une image de notre humanité. Mais ce qui est extraordinaire, la bonne nouvelle, est que nous avons un Dieu de petites choses. Un Dieu qui sait se servir de petites choses. Presque des choses insignifiantes, mais un Dieu qui se sert de ça pour donner gloire à son nom. N'est-ce pas ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 26 à 29? Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. C'est merveilleux. Ainsi, parce que notre Dieu est le Dieu des petites choses, ce Dieu qui se sert des choses insignifiantes, alors il a choisi un certain nommé Paul, dont le nom veut dire petit. Paul, ça veut dire petit. Et Dieu va choisir ce petit pour confondre les sages, pour confondre les nobles de ce monde. Encore moins un David qui est dans le champ, un berger derrière les animaux, Dieu va le choisir et il va faire de lui le roi d'Israël. Que dirons-nous de Jérémie?
Que diront Jérémie qui dit, mais je ne suis qu'un enfant. Mais Dieu va lui dire, ne dis pas, ne dis pas. Oui, tu es insignifiant, mais Dieu est le Dieu des choses insignifiantes. Oui, tu es petit, Dieu est le Dieu des petites choses. C'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir en Christ, parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 81.